Hey, salut les noms et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir et on y va tout de suite pour le programme. Je vais notamment vous aider à atteindre vos 1000 premiers abonnés. Je vais vous donner du conseil sur le matos et à la fin, restez bien jusqu'à la fin puisque je vous dirai aussi combien je gagne sur YouTube. Alors attention, je suis un microscopique YouTuber dans le YouTube game. Personne ne m'arrête dans la rue pour me demander un autographe ou un selfie. Enfin si, il y a bien 2-3 gamins dans mon village, mais ça compte pas. Vous allez me dire, ouais, t'es pas très légitime pour donner des conseils, déjà atteint les 10 000 abonnés, on en reparle. Eh bien, selon moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'en fais encore, au moment même où je tourne cette vidéo. Il y a des mouches qui passent, c'est un truc de malade. J'essaye avec passion de me faire plaisir et de vous faire plaisir. Et qui peut mieux parler à des débutants sur YouTube qu'un noob comme moi? Le conseil numéro 1 donc, c'est investissez dans du matos. J'en ai déjà parlé un petit peu dans ma vidéo consacrée au streaming qui est ici. Ouais, c'est ça, ici. En premier, privilégiez un bon microphone. Si vous avez un son pourri, que ce soit pour la musique ou pour votre voix, vos visiteurs vont très vite se barrer. Je vous indique donc quelques marques de microphones avec un tarif à côté. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et pour certains, je les ai testés, notamment le Blue Yeti. Là, en ce moment, je suis en train de vous parler avec le micro-cravate Rode ici, qui coûte environ 40 balles et qui est branché sur un téléphone. On peut faire et switcher sur le microphone qui est intégré à mon réflexe juste au-dessus, qui est aussi un Rode, mais vous voyez que le son est tout à fait différent d'un seul coup. Vous voyez donc que la qualité diffère selon, eh bien, le microphone que vous allez choisir. Prenez toujours un bon microphone, c'est le plus important en ce qui concerne le matos et ça coûte pas forcément si cher que ça. Le deuxième aspect vraiment très important pour vos vidéos est la lumière. Oui, même avant la caméra ou l'appareil photo avec lequel vous allez filmer. Pour vous faire une petite démonstration, je vais vous parler de la technique des 3 points. C'est la technique, l'une en tout cas des techniques les plus utilisées en photographie ou en vidéo. Au moment où je vous parle, vous voyez que je n'ai aucune lumière. Je vais allumer ma K-Light, celle qui est à ma gauche et qui va être la lumière principale. Vous allez voir ce que ça va donner tout de suite. J'ai allumé ma K-Light, c'est la lumière principale, à ma gauche donc. Je vais allumer l'autre lumière qui va m'éclairer plutôt de droite. Vous voyez que mon visage est un peu sombre par ici. C'est ma Fill Light. Ma fill light, vous l'aurez compris et vous l'avez vu dans la vidéo, m'éclaire mon visage mais du côté droit. Je ne suis plus un peu sombre par ici. Et enfin, la dernière lumière, c'est la backlight, celle qui va arriver derrière et qui va me permettre de sortir un petit peu, de me détacher du fond. Et voilà, elle est ici, c'est la backlight. Elle me détache quelque peu du fond et m'éclaire un petit peu le dos, etc. et mon arrière de mon t-shirt. Ça, c'est la backlight. 1, 2, 3 points, éclairage 3 points, facile non? Une fois que vous avez acheté des lumières, je vous mets forcément une petite image avec quelques lumières que j'ai achetées. Je ne suis pas sponsorisé ni affilié, donc vous pouvez y aller. Hein. Je ne gagne pas d'argent, vous l'achetez là où vous voulez. On va enfin pouvoir parler bien de l'appareil qui vous permet d'enregistrer de la vidéo. Alors si vous faites des vidéos gaming et vous n'êtes jamais en plein écran comme je suis là, vous en fichez un peu, une webcam pourra largement faire l'affaire. La solution un petit peu plus avancée et qui ne vous coûtera peut-être pas l'argent si vous êtes déjà équipé, c'est la technique du smartphone. Vous avez tous, j'imagine, un smartphone sur Android ou un iPhone et ces appareils quand même peuvent filmer en 1080p ou en 4K, alors là c'est le bonheur. Préférez avoir de bonnes lumières, un bon micro, à mettre 2500 balles dans un Panasonic, un Canon ou un Sony. Ça sera carrément plus rentable d'acheter des lumières plutôt que d'acheter un nouvel objectif ou un nouvel appareil photo. Moi je tourne avec un Sony Alpha 68 et ça me permet d'avoir une qualité d'image somme toute pas trop dégueulasse. Qu'est-ce que vous en pensez? La deuxième astuce dont j'avais envie de vous parler, vous ne pourrez peut-être pas l'utiliser tout de suite, mais c'est d'activer la monétisation. Alors certes, il faut parfois créer un compte AdSense et donc avoir une entreprise, mais franchement, je vous le dis, j'ai repéré un boost énorme de mes vues et de mes abonnés à partir du moment où j'ai activé la monétisation. Pour rappel, pour monétiser une chaîne YouTube, il faut 1000 abonnés minimum et 4000 heures de visionnage sur l'année qui vient de s'écouler. Alors concernant l'argent que ça rapporte, on s'en fout, c'est pas là où vous allez gagner vraiment de l'argent. Je préfère être honnête et je vais vous montrer directement les stats de YouTube Analytics que vous pouvez regarder. Et voici combien mes vidéos ont généré de vues et combien j'ai pu gagner. Vous allez vous dire, ah cool, le mec il se fait 20 balles par mois, tranquille, en faisant des vidéos. Oui, petit bonhomme, je te rappelle qu'une vidéo, c'est 9 heures de travail, j'en fais 4 par mois, ce qui fait 36 heures. On est un peu loin pour 20 balles.
du taux du SMIC. Le troisième conseil dont j'avais envie de vous parler, c'est d'appeler à l'interaction, le call to action. Eh bien oui, YouTube va considérer votre vidéo intéressante et va donc la montrer plus facilement si votre vidéo a généré beaucoup d'interactions. C'est quoi une interaction? Vous allez me dire. Une interaction, c'est quand un de vos visiteurs, un de vos viewers va mettre un pouce bleu, va mettre un commentaire, va partager la vidéo ou va s'abonner au moment où il regarde votre vidéo. Pensez donc à lancer des call to actions durant votre vidéo pour appeler vos visiteurs à cliquer sur le bouton j'aime. Je vais donc le faire tout de suite en démonstration et vous allez voir, c'est très facile. Bonjour. Cliquez sur le pouce bleu si vous aimez cette vidéo et abonnez-vous. Quatrième conseil est l'un des plus importants, privilégiez le watch time. Ça tombe bien, c'est un critère qui va parler de la qualité de votre vidéo. Si vos viewers s'ennuient et quittent votre vidéo au bout de 20 secondes parce que vous avez un son pourri, parce que vous avez une image pourrie ou parce que vraiment le contenu en fait est menteur et parce que vous avez éventuellement mis un titre putaclic pour que les gens cliquent dessus, les gens ne vont pas rester. Arrêtez de mentir aux gens. Si votre vidéo attire des gens mais qu'il ne reste que 10 secondes, YouTube ne va pas la proposer aux gens. YouTube, c'est une entreprise. Ils sont là pour faire de l'argent et plus des gens vont regarder des vidéos, bien sûr, plus eux vont gagner d'argent. Vous l'aurez remarqué tout à l'heure, je vous ai dit que vous allez avoir des infos dans la vidéo. C'est aussi pour vous dire, attention, si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez ce contenu dans la vidéo. Et à la fin, restez bien jusqu'à la fin. Restez bien jusqu'à la fin. Ouais, je vous ai un peu eu là. Vous restez, restez. Vous l'aurez compris, depuis le début de la vidéo, j'ai tout essayé pour vous garder sur cette vidéo. Vous avez le droit de la quitter maintenant. Je serais très déçu. Mais si vous restez, ma vidéo va mieux marcher. Cinquième conseil d'amis, écrivez vos vidéos. Écrivez en tout cas un script. Pour éviter comme moi de parler pendant 40 minutes pour rien, je vous conseille vivement d'écrire un script avant d'allumer votre caméra. De mon côté, ça me prend environ 2 heures par vidéo, mais ça accélère carrément le tournage, voire même le montage. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tout mot à mot, mais sachez au minimum quel sera le plan de votre vidéo. Ouais, je viens de lire ça, ouais. Sixième conseil! Sortez. Oui, sortez, restez sur la vidéo, mais sortez dehors, allez voir des gens. Prenez votre caméra, un bon micro, quelques lumières et allez filmer. Par exemple, si vous aimez les chevaux, vous avez une chaîne sur les chevaux, sortez, allez visiter un haras, allez visiter une pension pour chevaux et interviewez le ou la propriétaire de l'établissement et demandez-lui, tiens, comment on fait pour s'occuper de son cheval? Et puis éventuellement, là, vous pouvez le faire. Peut-être que le haras sera très content d'avoir votre vidéo et qu'il va même les partager sur ses réseaux sociaux. Si le haras partage votre vidéo, vous aurez peut-être plus de viewers et même peut-être plus d'abonnés parce que vous allez toucher des gens qui aiment les chevaux. C'est normal. Sortez. Acceptez la critique. Acceptez la critique et remettez-vous en question. C'est un peu un objectif commun. La critique fait avancer, la critique constructive. Si quelqu'un vous insulte ou vous parle de votre religion, de votre sexe, de votre orientation sexuelle ou ce que vous voulez, on s'en fout. Ça, vous supprimez, ça n'a aucun intérêt. En revanche, beaucoup m'ont critiqué sur mes vidéos, m'ont dit « Attention, sur Linux, la vidéo que j'avais faite à l'époque, tu oublies certains aspects, etc. » Eh bien, c'est vrai, ils ont eu raison. La plupart des aspects qu'ils m'ont donné, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû en parler, j'aurais dû mieux expliquer, j'aurais dû être plus précis, par exemple. » Oui, ça fait avancer, écoutez-les, ces gens qui vont vous critiquer positivement ou même négativement, mais qui vont vous faire grandir. Restez vous-même. Oui, restez vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de vous dire d'accepter la critique et je vous dis de rester vous-même. Dans les faits, certains m'ont critiqué parce que je faisais des blagues pas drôles, parce que je gueulais comme ça. Parce que mon style de vidéo était fait que je m'éclate, ça me fait plaisir, je me donne sur scène. Tu vois ce que je veux dire, ouais? Eh bien, c'est mon style. Si vous n'aimez pas, je ne vous oblige pas à vous abonner ou à regarder mon contenu. C'est mon style, je suis comme ça. Je suis un peu à 100 000 volts quand je suis dehors. Mais je suis comme ça, je ne vais pas devenir très calme et faire une vidéo genre « Conseil numéro 1, je vous conseille d'aller sur… » Non, ce n'est pas mon style en fait, je ne sais même pas le faire. Restez vous-même, ne mentez pas. Soyez patient. Squeezie, Natou, Cyprien, Amixem, etc. ne se sont pas faits en un jour. Oh, j'ai oublié Norman, le papa des youtubeurs quand même.
Ils ont tous commencé dans leur chambre, dans leur studio, parce que moi c'est mon bureau, hein, voilà, ou dans leur garage. Ce n'est qu'avec du travail, un peu de chance parfois, ou des rencontres qu'ils ont pu devenir ce qu'ils sont. Ne lâchez pas l'affaire, et puis si ça ne doit pas marcher, on s'en fout, vous aurez pris du plaisir, vous vous serez amusé, et c'est bien là le principal. 10e conseil, et là c'est bien le plus important, n'oubliez pas que YouTube est entre guillemets un moteur de recherche. La plupart de mes vues, ce ne sont pas mes abonnés qui les font. Je dois être à 3000 abonnés, il y a des vidéos qui font 100 vues avec mes abonnés. Ça veut dire que 2900 abonnés s'en foutent complètement de mon contenu. Donc quand vous allez sortir une vidéo, quand vous allez choisir un titre, ou quand vous allez utiliser les tags, vous savez les petits mots qui vont aider à référencer votre vidéo sur Google, Bing ou je ne sais pas quel moteur de recherche, faites bien attention de vous poser la question, est-ce que je réponds à une question ? Je ne vous dis pas de faire des vidéos avec un titre putaclic où vous allez écrire « Comment faire 1 milliard d'abonnés en 2 jours ?» Non, ça c'est faux, vous mentez à vos viewers. Je ne vous dis pas non plus d'arrêter de faire des vidéos, comme je l'ai fait par exemple avec Vinka, où je savais que je n'aurais pas 12 000 vues, parce que Vinka est comme moi, pas encore très connu, mais ça m'a fait plaisir d'aller le voir, d'aller jouer avec lui et de partager des jeux. Mais sur les moteurs de recherche, personne ne va taper « Comment savoir quels sont les jeux les préférés d'un YouTuber ?» Personne ne cherche ça. Parfois donc, quand vous faites une vidéo, dites-vous, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait être cherché sur Google et qui pourrait ramener sur ma vidéo? Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez lâcher un pouce bleu, commenter, partager. Vous l'avez vu, ça va m'aider. Je ne vous demande pas d'argent, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Mais si vous voulez m'aider, si vous voulez dire, tiens, ce mec, il m'a l'air sympa, il m'a l'air faire du contenu qui peut être intéressant, tiens, je vais l'aider. Eh ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Ne touchez pas votre porte-monnaie, je n'ai pas besoin de votre argent. Gardez-le pour vous faire plaisir, pour acheter du matos, pour être youtubeur ou youtubeuse demain. Désormais, comme dans chacune de mes vidéos, d'ailleurs, ça pourrait être le conseil 12, faites-vous une phrase d'accroche, faites-vous une phrase de fin, et dites-la à chaque vidéo, ben, je vais vous donner ma phrase d'outro. Salut! Bande de noobs.